Mais le but c'est de faire un faux semis. Trop difficile la vie d'agriculteur. Ouais. Un petit problème là. C'est plus aligné là que c'est parti. Allez hop les amis. C'est parti. On est avec le déchômeur à disque et le 660. Donc c'est parti pour les faux semis. On va essayer de reprendre activement les vidéos à partir de maintenant. Et ben c'est parti les amis. On va au champ puis je vous explique ce qu'on fait. Et oui, hier j'ai déjà commencé, j'ai fait une partie, donc là je suis dans le champ où il y avait une partie blé, une partie colza, où Bastien était venu moissonner du blé ici. Donc hier on a pris 15 mm d'eau dans la journée, ça a pas mal plu et c'est parfait pour le type de boulot qu'on fait. Donc oui, on n'est pas forcément en avance dans les dates pour faire ces boulots là, ça fait un moment qu'on a moissonné. Cette semaine on n'a pas beaucoup bossé pour finir, on a fini les moissons assez tôt, ce qui nous aurait permis de faire tous ces boulots assez rapidement, ce qui est assez important, je vais vous expliquer pourquoi. Forcément cette semaine, on était en train de moissonner l'orge de printemps, alors un coup on moissonne pas, un coup il pleut pas, donc ça a été assez compliqué de la faire. D'ailleurs on n'a pas fini, on a laissé la batteuse là-haut en attendant qu'on puisse y retourner quand il fera beau. De toute façon il reste que 4 hectares et demi sur les 30, donc ça va aller. Et oui, il y a eu les problèmes de santé de Manon qui ont fait que j'étais pas trop à la ferme non plus pour avancer dans le boulot. Donc là, le but du jeu c'est pas forcément de travailler le sol, même si ça travaille le sol en soi, mais le but c'est de faire un faux semis. Donc là en fait après la moisson, j'ai plein de graines de blé qui restent en surface parce que j'en perds toujours un peu de la batteuse ou parce que en l'occurrence ici j'ai eu pas mal de couchés par les sangliers, donc il y a des grains de blé ici. Le but du jeu ici avec le déchômeur à disque, c'est de mettre dans des conditions de germination toutes ces graines et ainsi que les graines aussi de mauvaises herbes. J'ai plein de mauvaises herbes qui ont semé un peu des graines un peu partout, donc le but c'est de faire germer tout ça. Donc je fais un petit déchômage qui les met dans des conditions de semis, comme si j'avais semé les graines finalement, que toutes ces graines, comme je vous ai expliqué, puissent germer et se développer. Donc le but c'est en fait de vider le stock de semences de mauvaises herbes et de blé, de graines non désirées pour la prochaine culture. Donc elles vont germer et aussitôt qu'elles vont germer et que ça va se développer, nous on reviendra encore avec le déchômeur à disque pour redéchaumer et ça va détruire tout ça. Ça va les déchausser, ça va les déraciner et ça va les détruire. Donc voilà le but ici. Ici on sèmera du colza. Nous on aime bien le semer au 15 août. Là ça va plutôt être au 25 août. Bon, après il n'y a pas péril dans la demeure à ces dates là. Mais moi je suis assez convaincu de semer assez tôt le colza. Tout simplement il va avoir plus le temps de s'enraciner, de se développer, d'être du coup fort pour l'hiver et aussi de lutter contre l'altise. L'altise est un insecte qui va venir le dévorer et ça c'est surtout au mois de septembre qu'elle fait ça l'altise. Au mois d'août, le colza se développe assez vite et résiste à l'altise. Là comme il a bien plu, c'est bien, il y a de l'humidité, les graines vont germer, le déchômeur arrive à pénétrer dans le sol et à retourner un peu tout ça. On finit la partie blé qu'on est presque fini, on fait la partie colza, on va faire les 20 hectares de blé qui sont un peu plus loin là-haut où Mathieu et mon père sont en train d'épandre du fumier en ce moment, donc vous avez le vlog normalement. Et on se rapproche du mois d'octobre quand même assez rapidement. La saison passe à une vitesse, on va déjà être au 20 août. La saison est passée en 2,5 secondes. Ces vlogs de une vidéo par jour, je pensais m'en débarrasser au 15 août, être tranquille, mais bon. Les péripéties font que je suis toujours là à vous sortir des vidéos. Allez, c'est parti avec le bel ensemble. Bon ça va bien, super, comme d'habitude je fais une planche sur deux, tout simplement parce que si je reviens exactement pile poil à côté de là où j'ai déchômé, ça me fait manœuvrer serré. Comme j'ai l'autoguidage, vous voyez le GPS, je tourne rapidement dans les boues et je reprends la ligne, je fais une ligne sur deux, vous avez compris. Donc je fais tout le champ comme ça et puis après en revenant de l'autre sens, je refais tous les trous que j'ai pas fait quand vous avez compris. Donc là on est à la parcelle aussi, on avait épandu du fumier avec Mathieu, j'avais fait une vidéo là-dessus. On avait épandu sur une partie de la parcelle. Vous voyez que là, le colza c'est tout vert, ça a vachement bien levé ici. Donc ça a aussi l'intérêt d'avoir fait lever toutes les graines de colza en surface ont levé. Et là je suis en train de les détruire et remettre en germination les graines de colza qui n'avaient pas levé, qui n'étaient pas en condition de germination. En tout cas là le tracteur il va vachement bien faire ça. Je me suis dit tiens, je prends pas le 830, le 830 est resté à l'épandage de fumier. Pourquoi je choisis? Parce que tout simplement j'avais un peu peur que si on avait mis celui-là à l'épandage de fumier, souvent l'épandage de fumier ça projette des cailloux ou quoi, ça peut un peu abîmer le tracteur. Alors je me suis dit le nouveau tracteur va pas trop l'abîmer. Après il n'y a pas grand chose qui changeait. C'était peut-être plus intelligent de mettre le tracteur le plus puissant au déchômeur à disque en se disant que c'était le boulot qui tirait le plus. Mais lui le fait super bien.
je suis agréablement surpris parce que en fait il est pile poil taillé pour faire ce genre de boulot. Là on avance à 13 km/h, bon je pourrais aller plus vite mais je n'ai pas forcément aller plus vite, envie d'aller plus vite. Mais il n'est pas en train de peiner, il n'est pas en souffrance, il est confortable. Ça va super bien. Aucun regret d'avoir pris entre guillemets le 660 et pas le 650, c'est quasiment les mêmes sauf que lui il est boosté à 200 chevaux et le 650 fait 180 chevaux, donc ça va largement. Mais je me dis peut-être que d'avoir pris le 660 ça fait le petit coup de boost en plus qui, dans des travaux qui nécessitent quand même de la puissance, le tracteur il est là. Hein, on est sûr qu'il ne va pas souffrir, qu'il va quand même avoir la puissance. Voilà, il y a ce petit coup de boost quand même qui fait qu'il ne peine pas et qu'on fait le boulot correctement bien. Voilà, il y a 3 ans, c'était il y a 3 ans déjà ou 2 ans, Classe m'avait prêté un Arion 460. C'est un petit 4 cylindres, hein, c'est un petit tracteur, c'est un 400. Hein. Et le 460, on lui avait fait du déchômeur à disque. Et il l'avait vachement bien fait parce que c'est un tracteur qui faisait, je sais plus, 140 chevaux, si je dis pas de bêtises, donc il était quand même déjà assez puissant. Mais bon, on était 140 chevaux pour des conditions quand même qui étaient assez sèches à l'époque. Là, on a quand même pris 15 mm d'eau hier. Je peux vous dire qu'hier, j'étais en train de déchaumer sous les trompes d'eau. Le tracteur, il y allait, il avait la puissance, mais ça patinait quand même, hein, ça dégrattait un peu quand même. Hein. Donc là, c'est pour ça on y a mis la petite masse à l'avant, il y a 600 kg de masse. Ça permet de lester correctement le tracteur. Pas besoin du 830 pour faire ce genre de boulot. Le 830, il peut faire autre chose en attendant. Lui, il fait le taf. Et il reste dans un gabarit qui est raisonnable. Ah, trop bien. Bon, nickel. Hein. Et puis, oui, autoguidage, tout ça, tout c'est quality, en détente. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épandage de fumier. On avait déjà commencé un peu une petite partie hier avec Marco. Et aujourd'hui je suis avec le père en train de faire ça. Attends, j'étais avec Marc hier? Non, j'étais avec toi. Et là, franchement, un boulot pas trop compliqué. Je suis avec l'autoguidage. Je suis confort. Que demander de mieux? Bon, je me suis excité un peu là. 17,5 km/h. Ça fait du bon boulot. Oh la vache. Bon, c'est pas forcément bien ce que je fais. Enfin, travailler dans des vitesses comme ça, c'est inutile et ça use le matériel. Mais bon, voilà, dans les fourrières, je voulais un peu tester là. Vous voyez, ça déchaume vachement bien. Et le tracteur a largement la puissance de l'emmener, hein, sans forcer, etc. Bon, je le fais pas planter ultra profond. Comme j'ai dit, c'est pas un travail de sol que je fais. Je veux pas essayer de structurer le sol. Mais bref, les amis, je suis sur ma dernière ligne droite. Regardez, je remonte. Et puis on rentre. Là, il est 12h50. On va rentrer s'occuper de Manon. On va pas bosser cet après-midi. Bon, c'est pas pressé. C'est sûr que je dis toujours ce qui est fait n'est plus à faire. Si j'avais bossé toute la journée, on aurait pu avancer dans d'autres boulots, arriver à semer la semaine prochaine ou quoi. Mais bon, on va aller voir si Manon va bien. On va aller lui faire à manger. Aller faire 2-3 courses, le ménage, oui, on prend tout à charge les amis, on prend tout à charge, du coup impeccable. Allez hop. Allez hop. Je viens d'arriver dans la pièce de 21 hectares à côté du lin qu'on a. Donc les gars sont en train d'épandre du fumier à côté. Et on a un petit problème là. Ouais. Il y a l'axe qui tient... l'axe qui relie la flèche de la caisse qui est en train de se barrer. Regardez, c'est plus aligné, l'axe est parti. L'axe se barre, donc ça c'est bien de s'en apercevoir avant parce que ça c'est un coup que l'axe part vraiment. Et là ça fait cata là. Donc là il est là l'axe, on va falloir retaper dessus. Donc le père va lever avec le télescope pour aligner, puis on va taper dessus, on n'a pas de marteau ou quoi, mais j'ai une grosse barre là. J'ai une grosse barre comme ça, c'est ce qui me sert à maintenir le déchauffeur pour pas qu'il souffle sur la route. Donc on va taper dessus avec ça. T'es un peu trop, baisse un peu. Encore. Hop, remonte un tout petit peu. Encore. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est remis. Mais il n'y a pas de goupille ou de truc comme ça? Peut-être. Ça va le faire? Oui, voilà, c'est bon. Bon, c'est parti les amis, moi je me mets en route.
Allez hop, nous voilà arrivés à la batteuse. On va tout simplement faire un échantillon. Il y a un peu de soleil, mais j'y crois pas trop. C'est venu tard, il fait pas si chaud que ça. Mais bon, on essaie quand même parce qu'après ils annoncent de la pluie les prochains jours. Donc ça serait bien de terminer. Il nous reste 4 hectares et demi. C'est l'histoire d'une heure et demie de boulot. Donc on fait un échantillon. Échantillon pris. Je referme tout comme si que je revenais pas. Si c'est pas bon, que j'ai pas revenir à la batteuse pour tout replier, tout refermer quoi. Bon bah les amis, je suis de retour à mon boulot de ce matin du coup. L'échantillon ça donne 16,5 d'humidité, sachant que pour être dans les normes en orge brassicole c'est 14,5. Donc il nous manque 2 points. 2 points, sachant que c'est quand même voilé, il n'y a pas trop de soleil. Il y a 70% d'hygrométrie. Donc on gagnera certainement pas 2 points en 2 heures de temps ou 3 heures, ou de toute façon là il est déjà 17h. On finit la parcelle qu'on a là. Demain après-demain ils annoncent de la pluie a priori. Jeudi normalement ça devrait se tirer. Et voilà les amis, hein. C'est reparti. C'est comme ça que je reçois Mathieu, sur le repose-pied, en détente. On lui montre comment ça marche et il prend le relais. Tout montrer, il sait quoi, un tracteur il s'est déchaumé, mais je lui ai expliqué où j'avais branché les tuyaux hydrauliques et quel distributeur activer pour quelle action quoi. Pas mal hein. Pas mal. Et pas mal. Non, les repose-pieds c'est vraiment aberrant. Oh. Cette beubare faut que tu me la rases, c'est immonde. Je suis un préculaire. Et voilà. Impeccable, ça biche, rien de compliqué. C'est trop difficile la vie d'agriculteur. Ouais. On est sur farming. Ouais, c'est exactement ça. Bon, impeccable, je vais lui montrer ce que c'est lui qui va faire demain. Il va faire toute une journée, aller faire chez des clients, etc. Et nous, demain, on va curer du fumier dans un haras. Donc voici les boulots de prévus, pas de mais. Impeccable. 18h, on rentre à la maison, à la Casbah. Donc impeccable.